Bonjour à tous, Ravi de vous revoir. j'espère que vous avez passé une bonne semaine. C'est la troisième conférence de l'Académie de l'histoire de la rédemption cette semaine. Avez-vous les documents? Oui, bien, le sujet d'aujourd'hui est la vie d'Enoch. La vie d'Enoch. Si vous venez dans notre église depuis un certain temps, vous avez déjà entendu parler d'Enoch. Nous allons donc étudier sa vie et pourquoi il était différent. Enoch est le descendant de la 7e génération d'Adam. Nous étudions encore la généalogie dans Genèse 5. Enoch est le 7e dans cette généalogie. Le texte intégral est constitué de 10 noms d'Adam à Noé, couvrant 10 générations. Enoch est le 7e. Le nom Enoch en hébreu est Hanouk et signifie dévoué, or the offers, engagé ou enseignant. Voici donc les significations du nom Enoch ou Hanouk, dévoué, engagé et enseignant. Qu'est-ce qui était spécial chez Enoch et dans sa vie? Premièrement, Enoch n'est pas mort. C'est ce qui manque ici, la mort. Il n'est pas mort. Incroyable, n'est-ce pas? Dans Genèse 5, le mot mourut est mentionné 8 fois. 8 fois. Adam est mort, Seth est mort, Enoch est mort. Ils sont tous morts, sauf Enoch. Les versets 5, 8, 11, 14, 17, 27 et 31 disent qu'ils sont tous morts. Cependant, concernant Enoch, Genèse 5, 24, se contente de dire qu'il ne fut plus, car Dieu le prit. Cela devient alors un peu difficile à comprendre. Je veux dire, il n'est pas mort car Dieu l'a pris. Qu'est-ce que cela signifie? Si vous lisez Hébreux 11, 5 à 6, cela devient un peu plus clair. C'était par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie pas la mort. OK? Il n'a pas vu la mort et il ne fut pas retrouvé car Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est Hébreu 11 nous explique de manière limpide que lorsqu'il est dit que Dieu l'a enlevé, cela signifie qu'Enoch n'a pas connu la mort, mais qu'il est monté au ciel sans mourir. Okay? Comment Enoch a-t-il pu faire cela? Comment a-t-il pu ne pas voir la mort? Dans Genèse 5, versets 21 à 24, la clé de la transfiguration d'Enoch. Attendez, est-ce que tout le monde comprend ce mot? Transfiguration. Cela signifie que votre corps est transformé en un corps spirituel et que vous êtes emmené au paradis, sans mourir. Donc le secret de la transfiguration d'Enoch réside dans le fait qu'il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Que veut dire marcher avec Dieu? Qu'est-ce que cela signifie? Dieu est esprit, n'est-ce pas? Dieu n'a pas de corps. Alors, comment marcher avec lui? Qu'est-ce que cela signifie? Selon le livre Généalogie dans la Genèse, marcher avec Dieu signifie suivre en se soumettant. Et il s'agit de soumettre sa propre volonté à celle de la personne qui dirige. Cela signifie donc renoncer à sa volonté et suivre celle de Dieu. C'est ça, marcher avec Dieu. Enoch marchait avec Dieu pendant 300 ans, pas seulement quelques jours, pas quelques semaines, ni même quelques années, mais 300 ans. Voici la partie la plus impressionnante de la vie d'Enoch. Cette marche prolongée avec Dieu. Et nous pouvons marcher avec lui pendant un moment, vous savez, quand nous nous sentons bien, quand nous n'avons rien d'autre à faire ou quelque chose dans le genre. Mais Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans. La Bible dit eut d'autres enfants. Ainsi, il eut Méthusélah et beaucoup d'autres enfants.
Cela signifie donc qu'il menait une vie normale, comme tout le monde. Il s'est marié, a eu des enfants, a probablement travaillé ou cultivé la terre. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il a fait les choses que tout le monde faisait. Et tout en faisant cela, il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Voici la clé. C'est important, n'est-ce pas? Et comment faire cela? Il l'a fait en soumettant sa volonté à celle de Dieu. Il a tout simplement abandonné sa volonté et suivi celle de Dieu. Et il l'a fait chaque étape du chemin. Il n'a pensé à rien d'autre. Il l'a fait volontairement, de son propre gré. Personne ne l'a forcé. Ses parents ne l'ont pas forcé. Il l'a fait de son propre gré, sans aucune contrainte. OK. C'est ça, marcher avec Dieu. En fait, lorsque vous marchez avec quelqu'un, vous êtes deux, mais vous avez l'impression d'être seul. Donc, lorsque Enoch marchait avec Dieu, il était en communion avec Dieu. OK. Pour marcher avec Dieu, nous devons être en phase avec lui sur 4 points. Tout d'abord, notre destination doit être la même que celle de Dieu. Nous devons avoir le même objectif. Quel est votre objectif dans la vie? Cela doit être le même que celui que Dieu a pour vous. OK? Quel est le dessein de Dieu pour vous? Nous devons avoir la même destination ou le même objectif que Dieu. Par exemple, dans le désert, quelle était la destination des Israélites? C'était Canaan, n'est-ce pas? Dieu voulait qu'ils aillent là-bas. C'était donc leur destination. Tout le monde devait se diriger vers Canaan pour pouvoir marcher avec Dieu. Le deuxième point consiste à s'accorder sur la façon d'atteindre cette destination. D'accord. Voici une carte de la région. Je vais zoomer un peu ici. Ainsi, ils sont partis d'ici à Pi-Ramsès et Canaan est là-bas. C'était leur destination. Pour aller d'ici à là-bas, ils auraient pu emprunter 3 chemins différents. Le premier est juste ici. Ils auraient pu descendre par ici et aller par là. C'était le premier chemin, mais Dieu ne les a pas conduits par là. Le deuxième chemin est ici, mais Dieu ne les a pas non plus conduits par là. Le troisième chemin est ici. Ah, et tout le monde a pensé, oh, nous allons aller dans cette direction. Ils ont tourné. Ils ont pris ce virage à gauche. Dieu ne leur avait même pas dit de le faire. Dieu dit alors à Moïse, fais-les revenir. Dis-leur de faire demi-tour. Nous n'allons pas par là. Où Dieu les a-t-il emmenés? À travers la mer Rouge, vers le désert, où il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin ici. Aucun être humain n'était passé par là. Dieu a tracé un nouveau chemin dans le désert, et c'est le seul chemin où nous pouvons marcher avec lui. Pas les 3 autres chemins. Ce sont des routes humaines. Dieu ne les emmène pas dans cette direction. Connaissez-vous cette chanson? Ça fait Dieu tracera un chemin là où il semble ne pas y en avoir. J'aimerais pouvoir vous la chanter, mais je ne vais pas le faire. Mais c'est ce qu'il a fait. Il a tracé un chemin à travers la mer Rouge et dans le désert. Donc nous devons suivre le même chemin que Dieu. C'est ainsi que nous pourrons marcher avec Dieu. Pour aller à New York, quelqu'un prend l'avion et quelqu'un le pilote, mais ils n'y vont pas ensemble, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça marcher ensemble. Pour marcher avec Dieu, la troisième chose à faire est d'aligner notre cœur avec lui. Notre cœur ne doit faire qu'un avec Dieu. Ainsi, alors que les Israélites étaient dans le désert pendant 40 ans, ils se sont souvent plaints ou ont reproché leur situation à Dieu. Et savez-vous ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous aimerions retourner en Égypte. Que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel en Égypte? Que quelqu'un nous ramène en Égypte. Ils répétaient ces choses lorsqu'ils se plaignaient de Dieu. Qu'est-ce que cela révèle? Cela révèle que leur cœur était resté en Égypte. Et ces personnes qui se plaignaient sont toutes mortes dans le désert. Elles ne sont pas arrivées à Canaan. Alors, même s'ils suivaient, ils pensaient, wow, il nous a encore entraînés ici. Il fait chaud. Leur cœur était en Égypte, dans le monde. Est-ce ainsi que nous sommes en ce moment? Je veux dire, votre corps est ici,
à l'église, mais votre esprit est là-bas en Égypte. Nous ne marchons donc pas avec Dieu. Enfin, la quatrième chose que nous devons faire pour être en phase avec Dieu est de faire concorder notre vitesse ou notre rythme. Le timing doit aussi être juste avec Dieu. Le timing est très important. Le timing est essentiel. Chaque fois que la nuée se levait, souvenez-vous, la colonne de nuée et la colonne de feu accompagnaient les Israélites dans le désert. Chaque fois que le nuage se levait, ils pouvaient partir. Lorsque le nuage s'arrêtait, tout le monde s'arrêtait. Ils devaient suivre le nuage. Vous ne pouvez pas dire « Oh, attendez une seconde, je ne suis pas encore prêt. » Ah, si le nuage s'en va, tu dois y aller. Ainsi, le rythme et le timing de la vie doivent être en accord avec Dieu. Mais nous, comment vivons-nous notre vie de foi? C'est toujours une question de synchronisation, n'est-ce pas? Je n'ai pas le temps d'aller à l'église en ce moment. J'irai quand j'aurai le temps. Ce n'est pas bon. Ces personnes ne marchent pas avec Dieu. Le timing est très important. Et quel est le rythme de vie de ceux d'entre nous qui croient en Dieu? C'est ce service hebdomadaire du jour du Seigneur. Tous les 7 jours, vous devez tout arrêter et venir à l'église. Voici le rythme que Dieu veut que nous suivions. Nous devons marcher avec Dieu comme Enoch l'a fait. La Bible dit que marcher avec Dieu signifie être agréable aux yeux de Dieu. Nous devons plaire à Dieu, n'est-ce pas? Hébreux 11.5 dit qu'Enoch avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Comment pouvons-nous alors plaire à Dieu et marcher avec lui? Qu'est-ce qui est nécessaire pour plaire à Dieu et marcher avec lui? Qu'est-ce qui était nécessaire pour plaire à Dieu et marcher avec lui? La première chose est la foi. La foi. Hébreux 11.6 dit, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Que faut-il pour plaire à Dieu et marcher avec lui? La deuxième chose est l'endurance. Souvenez-vous, quelle était la chose la plus importante ou impressionnante à propos de la marche d'Enoch? C'est qu'il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Nous avons donc besoin d'endurance. Hébreux 10.36 dit, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. » Le verset 38 dit, « Et mon juste vivrait par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Vous ne pouvez pas plaire à Dieu si vous vous retirez. Que signifie se retirer? Cela signifie que vous avancez, que vous menez une vie de foi et tout d'un coup, « Oh, je suis simplement trop fatigué. Je ne peux pas faire ça. » Vous retournez dans le monde. Si vous êtes comme ça, Dieu n'est pas content. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu ainsi. Nous devons avoir de l'endurance. Marcher avec Dieu signifie plaire à Dieu. Cela est agréable. Marcher avec Dieu est donc la même chose que plaire à Dieu. D'accord? Je voudrais donc vous poser une question. Quel est, selon vous, le principal obstacle pour plaire à Dieu? La Bible nous dit que quelque chose de grand nous empêche de plaire à Dieu. Et c'est dans Romains 8, verset 8. Il est dit, « Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient pas en plaire à Dieu. » Le principal obstacle pour plaire à Dieu et marcher avec Dieu est donc notre chair. Si vous vivez selon la chair, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu. Si vous êtes dans la chair, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Examinons quelques-uns de ces versets. Romains 8, 6, 7 dit, « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Si vous voulez la paix dans votre vie, pensez à l'Esprit de Dieu. Quelle est l'affection de la chair?
quelque chose d'hostile à Dieu. Cela signifie que vous devenez l'ennemi de Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu car elle n'en est même pas capable. Les personnes qui vivent selon la chair sont donc devenues ennemies de Dieu. Elles ne connaissent pas la volonté de Dieu. Elles s'en fichent. Elles sont en train de vivre, pour ainsi dire, la mort. Ainsi, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu. Galates 5, 16, 17 dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Comprenez-vous? Nous devons marcher selon l'esprit pour pouvoir marcher avec Dieu, car Dieu est esprit. Galates 5, 24 dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Cela signifie qu'en marchant avec Dieu pendant 300 ans, Enoch a constamment et continuellement fait mourir sa chair. C'est ainsi qu'il a pu marcher avec Dieu. Souvenez-vous que ce verset dit « L'esprit et la chair sont opposés entre eux. » Eh bien, c'est à cause de la chute. Lorsque Dieu a créé Adam, l'ordre originel de la création était que l'esprit règne sur l'âme et que l'âme règne sur le corps. Mais maintenant, à cause de la chute, tout est bouleversé, le corps et l'esprit se livrent bataille. Eh bien, Enoch a retrouvé cet ordre originel dans sa vie. C'est ainsi qu'il a pu marcher avec Dieu. Il était capable de dominer la chair, c'est-à-dire son corps. C'est ce qui lui a permis de marcher avec Dieu. C'est ce que nous voulons faire, n'est-ce pas? Amen. Voulez-vous marcher avec Dieu? Sinon, je pourrais tout simplement terminer le sermon ici. Nous pourrions rentrer chez nous. Mais nous voulons marcher avec Dieu, n'est-ce pas? J'espère que oui. Comment s'y prendre? Comment pouvons-nous faire mourir notre chair et marcher avec Dieu? À l'époque de l'Ancien Testament, le culte impliquait toujours un sacrifice. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice? C'est quand vous apportez un animal et le tuez. Vous prenez son sang et vous l'offrez sur l'autel. Vous le coupez en morceaux et le brûlez sur l'autel. Ils pratiquaient le culte ainsi. Mais aujourd'hui, nous ne faisons pas ça, n'est-ce pas? À l'ère du Nouveau Testament, nous faisons les choses différemment. Nous pratiquons le culte d'une autre manière. Cependant, le concept et l'esprit du culte restent les mêmes. Le rituel a changé. La forme a changé. Mais l'esprit d'adoration reste le même. Quel est donc cet esprit? Romains 12, 1 dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » L'adoration est la clé pour faire mourir notre chair. C'est l'adoration est la clé pour faire mourir notre chair. Qu'est-ce que l'adoration? C'est se donner comme un sacrifice vivant. L'adoration est là où nous mettons notre chair à mort. L'adoration, c'est la réponse. À l'époque de l'Ancien Testament, ils avaient une action symbolique. Ils tuaient l'animal. Quand on voit ça, on se dit « Oh, ok, Je dois donc mourir ainsi. » c'est une sorte de support visuel. Maintenant, nous faisons différemment. Mais cela revient au même. Quand nous venons pour adorer, nous mettons la chair à mort. Nous tuons la bête qui est en nous. Et c'est ainsi que nous pourrons marcher avec Dieu. Ainsi, la lignée de Seth, cette généalogie dans Genèse 5 est appelée la lignée de Seth, n'est-ce pas? La lignée de Seth nous révèle ce mode de vie d'adoration. Ils mènent une vie d'adoration. OK? C'est en Genèse 4, 26, il est dit « Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Énoch. » Seth eut Énoch.
Ah, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Qu'est-ce que cela signifie? Ah si, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Ainsi, après la naissance d'Énoch, les hommes ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. L'expression « invoquer le nom de l'Éternel » est un peu particulière en hébreu. Elle signifie littéralement qu'ils ont commencé à avoir des services de culte public réguliers à partir de ce moment. Invoquer le nom de Dieu signifie avoir une relation intime avec lui, n'est-ce pas? Si vous pouvez appeler quelqu'un par son prénom, cela signifie que vous êtes assez proche. Ainsi, à l'époque d'Énoch, les hommes ont commencé à avoir une relation intime avec Dieu en ayant des services réguliers, comme celui-ci que nous avons maintenant. Les gens se rassemblent chaque semaine pour avoir des services. Avant cela, c'était uniquement un service individuel ou familial. Mais maintenant, depuis Énoch, ils se rassemblent et organisent des services réguliers publics. Pourquoi cela s'est-il produit à ce moment précis? La réponse se trouve dans le nom Énoch, n'est-ce pas? Le nom Énoch, que son père Seth lui a donné, contient la foi de Seth, sa confession de foi. Que signifie Énoch? Cela signifie homme ou faiblesse mortelle. Cela signifie simplement que les êtres humains sont faibles. Voici la confession. Les êtres humains sont faibles. Nous sommes trop faibles pour nous sauver nous-mêmes. Nous sommes trop faibles pour rester seuls. C'était la confession de Seth. Voilà pourquoi ils se rassemblent pour adorer. Ainsi, lorsqu'ils se réunissent pour le culte, cet acte en soi, une confession qui dit « Je suis trop faible pour me sauver moi-même. Je ne peux pas me tenir debout tout seul, donc j'ai besoin de l'aide de Dieu. » C'est l'essence même et l'esprit de l'adoration. Donc, aujourd'hui, en venant assister au culte, vous faites, sans le dire, cette même confession. Vous dites, Dieu, nous avons besoin de ton aide. Nous ne pouvons pas faire ça tout seuls. Nous dépendons de toi. C'est ça l'adoration. Et cela a commencé à l'époque d'Énoch. À partir de ce jour-là, après Énoch, tous ses descendants ont adoré de cette manière. Leur mode de vie était basé sur l'adoration. Et leur foi avait ce même genre de confession. Nous devons avoir confiance en Dieu. Nous devons dépendre de Dieu. Ils avaient également des services religieux réguliers. Ainsi, leur vie était rythmée par le culte. Ils se rassemblaient chaque semaine. C'était comme un point d'ancrage. Tout dans leur vie tournait donc autour du culte. C'est ça le mode de vie d'un véritable croyant. C'est ça, marcher avec Dieu. C'est ça, marcher avec Dieu, quand tout tourne autour de l'adoration. Amos 3, verset 3 dit « Deux hommes heureux marchent-ils ensemble sans s'être concertés? » Regardez, ça parle de marcher ensemble, n'est-ce pas? Pensez-vous que la Bible parle de deux personnes marchant ensemble ici? Voici une façon de dire. Comment pouvez-vous marcher avec Dieu sans l'avoir concerté? Vous devez lui demander s'il veut bien que vous marchiez avec lui. Le mot hébreu est moed, ce qui signifie festin ou festival. Ce mot est utilisé pour parler des fêtes comme celle de la Pâque ou la fête des tentes. Et quel est le festin le plus ordinaire dans la Bible? Le jour du sabbat, c'est le festin principal dans tout l'Ancien Testament. Voici donc notre rendez-vous, ce jour du Seigneur. Voici notre rendez-vous avec Dieu. Si vous ne respectez pas ce rendez-vous, il sera difficile de marcher avec lui. Mais si vous respectez ce rendez-vous, vous pourrez marcher avec Dieu. C'est ainsi que nous marchons avec Dieu. Le rythme de notre vie doit correspondre au sien. Troisième point.
Enoch commença à marcher avec Dieu après avoir engendré Méthusélah. Enoch commença à marcher avec Dieu après avoir engendré Méthusélah. Méthusélah signifie quand il meurt, ou cela devrait être quand il meurt, pas est mort. Désolé. À sa mort, la fin viendra. À sa mort, la fin viendra. Voici la signification du nom Méthusélah. Ce n'est pas un très bon nom, n'est-ce pas? Ainsi, Méthu signifie la mort ou la fin, et Shelah signifie envoyé. Ainsi, à sa mort, la fin viendra. Cela signifie littéralement cela. Pourquoi Enoch aurait-il nommé son fils Méthusélah? En fait, Enoch a reçu une révélation lorsque Méthusélah est né. La Bible dit qu'Enoch a vécu un total de 365 ans, n'est-ce pas? Et il engendra Méthusélah à l'âge de 65 ans. Donc, de sa naissance jusqu'à 65 ans, Enoch ne marchait pas avec Dieu. Il n'a pas mené une bonne vie, je suppose. Mais à 65 ans, il eut Méthusélah et Dieu lui donna une vision concernant la fin des temps. Il s'est repenti à l'âge de 65 ans, a changé de vie et a commencé à marcher avec Dieu pendant 300 ans. OK. C'est la vie d'Enoch. Ainsi, lorsque Méthusélah est né, Dieu a dit à Enoch, « Nomme ton fils Méthusélah. Cela signifie qu'à sa mort, la fin viendra. » Enoch a répondu, « Pourquoi Dieu? Pourquoi ce nom ?» Et Dieu lui donna la réponse. Dieu lui donna une révélation. Quelle sorte de révélation a-t-il reçue? Oh, la fin. Ainsi, Enoch a reçu une révélation sur la fin. D'accord. Cela ne signifie pas que le sermon est terminé. Cela signifie simplement que c'est la fin. D'accord. Quelle révélation a-t-il reçue? Bien, nous pouvons le comprendre à partir de la généalogie, n'est-ce pas? Lorsque Méthusélah eut son fils Lémec, il avait 187 ans. D'accord. Et Lémec avait 182 ans lorsqu'il eut Noé. Noé avait 600 ans lorsque le déluge est survenu. Le déluge fut la fin du premier monde, n'est-ce pas? L'inondation était la fin. Donc, lorsque vous ajoutez ces nombres, vous obtenez 969. Et selon Genèse 5, verset 27, Méthusélah est mort à l'âge de 969 ans. Méthusélah est la personne qui a vécu le plus longtemps dans la Bible. Il a vécu 969 ans. Est-ce une coïncidence que l'inondation ait eu lieu l'année de sa mort? Ce n'en est pas une, n'est-ce pas? Nous aurions pu le deviner d'après la signification de son nom. À sa mort, la fin viendra. Et donc, lorsqu'il est mort, le déluge est venu. Si vous regardez le jour de sa naissance, si vous lisez le livre Seder Olam, je pense qu'on peut même l'acheter sur Amazon, il nous dit quand Méthusélah est mort. Donc, le 600e année de Noé, quand Noé avait 600 ans, Méthusélah est mort. Mais quel jour? Le 10e jour du 2e mois. C'est à ce moment-là que Méthusélah mourut, le 10e. Le texte dit que Méthusélah est mort dans la 600e année de Noé, le 10e jour du 2e mois. Et le déluge, quand est-il arrivé? L'inondation a commencé le 2e mois, le même mois, le 17e jour. OK. Méthusélah mourut le 10e jour, le déluge commença le 17e. Méthusélah est mort une semaine avant le déluge. Si vous lisez Genèse 7, que s'est-il passé une semaine avant le déluge? Dieu a dit à Noé d'entrer dans l'arche. Dieu a dit, Noé, rassemble tout, entre dans l'arche, car dans 7 jours, j'enverrai le déluge.
Méthusélah mourut et Dieu dit à Noé d'entrer dans l'arche. 7 jours plus tard, le déluge commença. Tout se passa donc exactement comme son nom l'indiquait. À sa mort, la fin viendra. Voilà ce qu'il s'est passé. Voici donc la révélation qu'Enoch a reçue. Lorsque Méthusélah est né, Dieu lui a dit, « Quand il mourra, ce monde prendra fin, le jugement viendra. » À partir de ce jour, Enoch a si peur du jugement de Dieu que la crainte s'empara de lui et il commença à marcher avec Dieu. Il a mis de côté tous les péchés de ce monde, il s'est repenti, il a changé de vie et il a commencé à marcher avec Dieu. Ainsi, tout comme le dit Genèse 7:11, l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Le 17e jour du 2e mois, le déluge commença. 7 jours avant cela, Méthusélah mourut. Ayant reçu cette révélation sur la fin, Enoch se repentit à l'âge de 65 ans et vécut avec une conscience de la fin des temps. C'est la fin, le moment de la conclusion. Que signifie la conscience de la fin des temps? Cela signifie qu'il a vécu sa vie en gardant la fin à l'esprit. Il vivait en pensant que la fin viendrait bientôt. Et qu'est-ce qui vient avec la fin? Le jugement. Il vivait donc avec l'idée que le jugement allait venir bientôt. Il devait alors se tenir prêt. C'est ça la conscience de la fin des temps. Jude 14 et 15 est le seul passage où il est rapporté ce qu'Enoch a dit. Nous ne savons pas grand-chose sur Enoch, mais il a dit cela. Voici la seule fois où il est consigné ce que dit Enoch. Or, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. De quoi parlait Enoch? Du jugement. C'était le principal sujet de son sermon, le jugement. Christ viendra et jugera les impies sur 2 points. Lesquels? 2 points, n'est-ce pas? Les actes, c'est-à-dire les actions, et les mots, ce que vous dites. Ceci est encore vrai aujourd'hui. Cela restera vrai jusqu'au retour de Christ. Cela signifie que nous devons faire attention à ce que nous disons et à ce que nous faisons. Nous serons jugés sur nos actions et nos paroles. Ainsi, nous devons mener une vie de piété. Enoch, après avoir reçu cette révélation, a changé de vie. La vie d'Enoch nous enseigne que ce type de réflexion est en fait la conscience de la fin des temps. Voici ce dont nous avons besoin pour marcher avec Dieu. La Bible dit clairement que les gens vont mourir une fois, et après, que se passe-t-il? Le jugement. Nous devrons tous nous soumettre à ce jugement. Nous devrons tous comparaître devant le grand trône du jugement de Dieu. Sommes-nous prêts pour cela? Nous devons nous repentir comme Enoch l'a fait. C'est l'état d'esprit que nous devons avoir pour marcher avec Dieu, que la fin viendra de mon vivant. Que ce soit vrai ou non, cela n'a pas d'importance, cela dépend de Dieu. Mais nous devons vivre en pensant que la fin viendra, que le jugement se produira de notre vivant et nous devons nous tenir prêts. Voici comment nous pouvons être prêts à marcher avec Dieu. Et enfin, le 4e point. Quelle leçon l'ascension d'Enoch nous enseigne-t-elle? L'ascension signifie monter au ciel, n'est-ce pas? Quelle leçon son ascension nous enseigne-t-elle? Pour comprendre cela, nous devons d'abord faire quelques calculs. Adam était le premier homme, n'est-ce pas? Il a vécu 930 ans. L'année où Dieu a créé Adam
et dont la première. Quand Dieu a créé Adam, c'était la première année. Nous allons commencer à compter à partir de là. Adam est mort en l'an 930. Donc, quand vous regardez la généalogie, disons que la généalogie nous dit qu'Adam avait 130 ans quand il a eu Seth, et Seth avait 105 ans quand il a eu Enoch. Et Enoch avait 90 ans quand il a eu Kénan, et Kénan avait 70 ans quand il a eu Mahalaleel, et Mahalaleel avait 65 ans quand il a eu Jéred, et Jéred avait 162 ans quand il a eu Enoch. Ainsi, lorsque vous ajoutez tout cela jusqu'à 162, vous obtenez 622. Cela signifie donc qu'Enoch est né quand Adam avait 622 ans. Enoch est né en l'an 622. Et ensuite, la Bible dit qu'il a été sur terre pendant 365 ans, n'est-ce pas? Puis Dieu l'a pris. Il a donc été sur terre pendant 365 ans. Donc, lorsque vous ajoutez 622 à 365, vous obtenez 987. Cela signifie qu'Enoch est monté au ciel en 987. Pourquoi est-ce important? Adam est mort à l'âge de 930 ans et Enoch est monté au ciel en 987. Dans cette généalogie, Adam fut la toute première personne à mourir, la première à mourir de mort naturelle. Il a été la première personne à partir. Et ensuite, la deuxième personne fut Enoch. La troisième fut Seth. Seth mourut en l'an 1042. Ainsi, Dieu a établi cet ordre. Les gens ne peuvent pas choisir quand ils quittent ce monde, n'est-ce pas? Adam mourut le premier, puis Dieu prit Enoch en second. Dieu a établi cet ordre. Dieu seul sait pourquoi il a pris Enoch à ce moment-là. Alors, pourquoi? Cela nous enseigne une leçon importante. Dieu a pris Adam en premier. Il est mort de mort naturelle pour nous montrer que le salaire du péché, c'est la mort. Si vous péchez, vous mourrez. Mais ensuite, la deuxième personne à partir était Enoch. Dieu a pris Enoch en deuxième pour nous montrer que le plan originel que Dieu avait envisagé pour nous n'était pas la mort, mais la vie éternelle, vivre pour toujours, être transfiguré comme Enoch. La mort est entrée dans le monde à cause du péché d'Adam. Avec Enoch, Dieu nous montre que nous avons encore de l'espoir. Si vous croyez comme Enoch l'a fait, et que vous pouvez marcher avec Dieu comme lui, alors vous pourrez aussi être transfiguré. La dernière fois, nous avons appris qu'Adam s'était repenti, n'est-ce pas? Et il a cru en l'Évangile. Donc si Adam s'est repenti et a cru en l'Évangile, cela signifie qu'il a été sauvé. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Adam a également reçu la vie éternelle, n'est-ce pas? Si vous êtes sauvés, Que nous enseigne donc cela? Cela nous enseigne qu'il y a deux voies vers la vie éternelle. quelles sont-elles? La résurrection. Adam est mort, mais s'il est sauvé, il sera ressuscité. La deuxième voie est la métamorphose. Enoch n'est pas mort, il a été transfiguré. Voici donc les deux voies vers la vie éternelle. La résurrection et la transfiguration. Adam nous montre la résurrection. Enoch nous montre la transfiguration. 1 Corinthiens 15, 26, c'est sur votre feuille, dit que le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Apocalypse 21, 4 dit, Eric Wass, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Comprenez-vous? Il viendra un temps où il n'y aura plus de mort. Dans les temps de la fin, lorsque Christ reviendra, la mort ne sera plus. Alors, quelle est la conclusion? Bien. Avant tout, Romains 6, 23. Je résume tout cela. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce que la vie d'Adam nous montre. Or, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ce que la vie d'Enoch nous montre.
Que devons-nous donc en conclure? La transfiguration est une bénédiction réservée aux saints vivants lors du retour de Christ. Voilà. Les saints vivants au retour de Christ. La vie d'Enoch est donc une préfiguration de ce type de bénédiction que les vrais croyants recevront s'ils sont vivants lorsque Christ reviendra. 1 Thessaloniciens 4, 16, 17 dit que le Seigneur lui-même descendra du ciel à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront en premier comme Adam. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Voici ce que la vie d'Enoch nous enseigne. Aux saints qui seront encore en vie au retour de Christ, Jésus ne dira pas « Mourez pour que je puisse vous ressusciter ». Non, il nous emmènera tout simplement, c'est la transfiguration. Voici la bénédiction que reçurent Enoch et Élie dans l'Ancien Testament. Croyons donc ainsi, Croyons que Christ reviendra de notre vivant. comme je l'ai dit, que cela arrive ou non dépend de Dieu. Ce n'est pas à nous de décider. Mais si nous avons cette foi, nous pourrons alors marcher avec Dieu comme Enoch l'a fait. Voici la bénédiction que nous voulons recevoir, n'est-ce pas? Croyons donc que le retour de Christ est proche. Cela va arriver de notre vivant. Et croyons ainsi, vivons ainsi pour que nous puissions marcher avec Dieu comme Enoch l'a fait. Père Céleste, merci Merci beaucoup pour cette parole que tu nous as donnée, cette parole de transfiguration. Dieu le Père, aide-nous à croire comme Enoch l'a fait, que Christ reviendra de notre vivant afin que nous puissions marcher avec toi pour le reste de notre vie. Dieu, je prie pour que tu fasses d'aujourd'hui le jour où Methushélah est né, le jour où Enoch s'est repenti et le jour où il a commencé à vivre avec une conscience de la fin des temps. Dieu, je prie pour que tu nous permettes à tous de commencer ce jour et de commencer cette marche à partir d'aujourd'hui, afin que nous puissions marcher avec toi et que nos vies soient agréables à tes yeux. Seigneur, aide-nous à faire mourir notre chair en vivant une vie centrée sur l'adoration, afin que le rythme et le tempo de notre vie tournent autour de toi. Merci infiniment de nous permettre de t'adorer, de recevoir cette parole et de rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te rendons gloire et nous te remercions, Seigneur. Et maintenant, nous voulons t'offrir cette offrande comme expression de notre gratitude. Je prie pour que tu sois satisfait de cette offrande, car nous ne te donnons pas seulement des biens matériels, mais aide-nous à te donner notre cœur et notre foi, Seigneur. Aide-nous à nous donner à toi à travers cette offrande, afin que tu puisses prendre plaisir à ce qui est offert ici aujourd'hui. Nous te remercions énormément pour tes bénédictions et nous prions tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Rendons gloire à Dieu avec nos applaudissements.